Il était une fois deux sœurs jumelles qui, au lieu de s'aimer, devinrent les pires ennemies du monde. Elles n'étaient pas identiques, mais partagèrent des prénoms si proches qu'ils semblèrent se répondre, Sonia et Sophia. Depuis leur plus tendre enfance, elles se disputaient tout ce qui leur tombait sous la main, leurs jouets, leurs vêtements, leurs chaussures, et même l'attention de leurs parents. Un jour, la rivalité atteignit un sommet. Furieuse de découvrir que Sophia avait utilisé sa tasse préférée pour boire du thé, Sonia lui brisa un verre sur la tête. La riposte fut cruelle. 2 jours avant le spectacle de danse de l'école, Sophia remplaça le shampoing de sa sœur par de la crème dépilatoire. Quand Sonia se rendit compte de la supercherie, il était trop tard. Sa chevelure était tombée en mèches inégales, et elle dut affronter la scène la tête couverte d'un foulard. À 14 ans, la maison des Wabata, leurs parents, Monsieur et Madame Wabata, était devenue un champ de bataille. Les cris, les pleurs et les représailles remplissaient chaque pièce. Sonia enferma une fois Sophia dehors sous la pluie pendant 3 heures. En retour, Sophia versa un pot de peinture dans le sac d'école de sa sœur la veille de ses examens. Les parents n'en pouvaient plus. Chaque jour était un chaos renouvelé. Tout ce qu'ils essayaient pour rapprocher leur fille échouait lamentablement. Un soir, une dispute éclata dans le salon. Elle commença par une gifle et se termina par des assiettes brisées, du sang sur les murs et un début d'incendie causé par une bougie renversée. Ce fut la goutte d'eau. Monsieur Wabata prit alors une décision radicale. Il fallait les séparer. Sonia fut envoyée vivre chez son oncle dans une autre ville, tandis que Sophia restait à la maison familiale. Étrangement, les deux jeunes filles accueillirent cette séparation avec joie. Pour la première fois de leur vie, elles se sentirent libres. Dans leur nouvel environnement, la paix s'installa. Sonia, désormais à Port-Harcourt, trouva en son oncle un mentor strict mais bienveillant. Sous sa direction, elle devint disciplinée, concentrée et ambitieuse. Elle rejoignit le club de sciences de son école et remporta un concours régional de robotique. De son côté, Sophia, restée à Enugu, découvrit sa propre sérénité. Elle se mit à peindre et à danser, des passions qu'elle n'avait jamais pu explorer tant la compétition avec sa sœur la consumait. Peu à peu, sa personnalité douce et confiante émergea, et ses notes à l'école s'améliorèrent considérablement. Mais tout changea lorsqu'elles atteignirent 23 ans. Sophia se maria à Enugu avec Chima, un jeune homme qu'elle avait rencontré à l'université. Leur union fut belle et simple, entourée d'amis et de famille, sauf de Sonia, qui ne fut pas invitée. Sophia ne voulait plus jamais la revoir. Peu après, elle tomba enceinte. Son mari, architecte talentueux, travaillait pour une firme prestigieuse chargée de grands projets à travers tout le Nigeria. Chima était doux, patient et profondément amoureux d'elle. Mais son travail l'obligeait à voyager souvent, et Sophia, enceinte de 7 mois, se retrouvait seule de longues semaines. Pour s'occuper, elle préparait avec soin la chambre du bébé, rangeait les petits vêtements, décorait les murs de couleurs tendres. Tout semblait aller pour le mieux. Un après-midi, Chima rentra d'un voyage avec une annonce inattendue. « Bébé, dit-il en caressant tendrement son ventre, la société m'envoie à Lagos pour un mois. C'est un projet important. Un client exige que ce soit moi qui le supervise. » Le visage de Sophia se figea. « Tu vas encore me laisser seule ?» demanda-t-elle d'un ton blessé. Chima sourit doucement. « Pas du tout. Cette fois, tu viens avec moi. J'ai déjà réservé un appartement avec vue sur la mer. » À ces mots, le cœur de Sophia se remplit de joie. Elle n'avait jamais mis les pieds à Lagos, et l'idée d'y aller avec son mari la réjouissait. Elle fit aussitôt ses valises, heureuse de partager enfin un moment avec lui. Une semaine plus tard, ils arrivèrent dans leur luxueux appartement Seaview. Tout y respirait la modernité et la tranquillité. Les murs de verre ouvraient sur l'océan, la brise marine caressait les rideaux, et les soirs s'emplissaient du bruit des vagues. Chaque matin, Sophia sortait sur le balcon dans sa robe de maternité, une boisson sans alcool à la main, fredonnant des berceuses pour l'enfant qu'elle portait. Lagos lui paraissait magique. Un jour, lors d'une promenade autour de la résidence, elle aperçut un salon de beauté. Elle décida d'y entrer pour se faire laver les cheveux. Assise sur la chaise, elle attendait son tour quand soudain, la porte s'ouvrit. Son mari entra. Avec lui, une femme. Sophia resta figée. Son regard passa du visage de Chima à celui de l'inconnu.
et son cœur s'arrêta. Cette femme, elle la connaissait. C'était Sonia, sa propre sœur, sa jumelle, celle qu'elle n'avait pas vue depuis presque 10 ans. Le monde sembla s'écrouler autour d'elle. Sonia, désormais femme d'affaires accomplie, dirigeait une entreprise spécialisée dans les maisons intelligentes. Le destin, ou peut-être la malédiction, avait voulu qu'elle soit choisie comme partenaire de projet sur le chantier de Chima. Sophia sentit son ventre se contracter. Pourquoi, pensa-t-elle. De toutes les femmes de Lagos, il avait fallu que ce soit elle. Le silence s'installa. Les trois restèrent immobiles, pétrifiés. Chima, ne comprenant pas la tension, essayait maladroitement de sourire. Sonia, elle, esquissa un geste vers sa sœur, un sourire hésitant sur les lèvres, tendant les bras pour la serrer. Mais Sophia recula aussitôt, refusant de tomber dans son piège. Sans un mot, elle prit la main de son mari et quitta le salon, la colère bouillonnant en elle. De retour à l'appartement, elle se tourna vers Chima, le regard dur. « Tu ne peux pas travailler avec ma sœur. C'est impossible. » Mais Chima tente de la rassurer. Le client a choisi Sonia personnellement. Ce n'est pas un choix personnel, Sophia. C'est du travail, rien de plus. Elle baissa les yeux, le cœur serré. Pourtant, une alarme familière sonnait au fond d'elle. Ce même instinct qui, enfant, l'avertissait chaque fois que Sonia s'apprêtait à lui prendre quelque chose. Elle se souvint de son amie d'enfance que Sonia lui avait arrachée juste parce qu'elle l'appelait « ma jumelle préférée ». Elle se souvint aussi de ce garçon du lycée que Sonia avait séduit uniquement pour la blesser. Et maintenant, l'histoire semblait prête à se répéter. Sophia supplia son mari d'abandonner le projet, mais Chima refusa. Il lui promit qu'il n'y avait rien à craindre. Et, par amour, Sophia choisit de lui faire confiance. Mais au fond d'elle, elle savait. L'orage n'en était qu'à ses débuts. Les jours suivants, Sophia tenta de se convaincre que la présence de sa sœur n'était qu'une coïncidence professionnelle. Elle voulait croire que Sonia avait changé, qu'elle n'était plus cette fille jalouse et manipulatrice d'autrefois. Mais malgré tous ses efforts, un poids invisible lui écrasait la poitrine chaque fois que Chima parlait du travail. Chaque soir, il rentrait avec le sourire, épuisé mais enthousiaste, racontant les progrès du projet. « Sonia est vraiment brillante, tu sais, » disait-il en riant. « Elle trouve toujours une solution quand tout semble bloqué. » Sophia se contentait d'acquiescer en silence, les mains posées sur son ventre arrondi. Plus il parlait de Sonia, plus le nom sonnait comme une menace. Les compliments innocents de Chima devenaient des coups invisibles. Il disait Sonia, comme on dit admiration, et Sophia entendait danger. Un soir, tandis qu'il dînait, elle osa demander « Tu la vois souvent ?»« Tous les jours, bien sûr, on travaille ensemble, mais rassure-toi, tout est professionnel. » Elle force un sourire. « Je n'en doute pas, » mentit-elle, mais ses nuits étaient désormais hantées. Elle rêvait de Sonia, vêtue d'une robe rouge, se glissant dans la chambre conjugale pendant qu'elle dormait, chuchotant à l'oreille de Chima des mots qu'elle ne pouvait pas entendre. Chaque matin, elle se réveillait trempée de sueur, une peur ancienne collée à sa peau. Les semaines passèrent. Sophia mit au monde un garçon en pleine santé, qu'ils appelèrent Tobechukwu, la volonté de Dieu. Chima pleurait de joie en tenant le bébé dans ses bras, et pour un instant, tout sembla redevenir parfait. Mais la paix fut de courte durée. 3 jours après l'accouchement, alors que Sophia se reposait à la maternité, Chima reçut un appel. Il devait se rendre sur le chantier d'urgence. « C'est Sonia, » expliqua-t-il. « Il y a eu un problème avec les plans électriques. Je dois aller vérifier. » Sophia sentit un froid traverser sa colonne. Même dans ce moment sacré, Sonia trouvait le moyen de s'imposer dans leur vie. Elle voulut protester, mais ses mots restèrent coincés dans sa gorge. Il partit. Quand il revint tard dans la nuit, il avait ce même sourire satisfait qu'elle commençait à détester. « Elle est incroyable, tu sais. Sans elle, tout le projet serait tombé à l'eau. » Et cette fois, Sophia éclata. « Arrête de la louer comme si elle était Dieu. C'est ma sœur, Chima. Ma sœur, celle qui m'a détruite pendant toute mon enfance. » Le visage de son mari se figea. « Pourquoi cette haine, Sophia? Elle ne t'a rien fait. » « Rien fait?
Tu n'étais pas là quand elle me rasait la tête en douce. Tu ne sais pas ce qu'elle est capable de faire pour me nuire. » Elle s'effondra en larmes, épuisée par la douleur et les souvenirs. Chima s'approcha d'elle, lui prit la main. « C'est fini, tout ça. Vous êtes adulte maintenant. Peut-être que Dieu vous a réunis pour réparer le passé. » Mais Sophia détourna le regard. Elle savait que le passé, lui, ne voulait pas être réparé. Quelques semaines plus tard, le couple rentra à Enugu pour présenter le bébé à la famille. Madame Wabata, la mère des jumelles, fondit en larmes en tenant son petit-fils. « Que Dieu te bénisse, mon enfant, » murmura-t-elle. Sophia, fatiguée, observait sa mère avec un mélange d'amour et de rancune. « Tu n'as jamais su nous séparer à temps, » pensa-t-elle en silence. Pendant la visite, Sonia envoya un message. « J'aimerais voir le bébé. Nous devrions enterrer la hache de guerre, tu ne crois pas ?» Sophia resta longtemps à regarder l'écran sans répondre, puis elle effaça le message. De retour à Lagos, Chima insista pour inviter Sonia à dîner. « Ce serait bien que vous vous réconciliez, dit-il. Elle veut faire partie de la vie de ton fils. » Sophia refusa d'abord, mais sous la pression de son mari, elle céda. Le soir venu, Sonia arriva à l'appartement vêtue d'une robe blanche, simple, élégante, presque angélique. Elle offrit un petit collier d'argent à Sophia et un jouet pour le bébé. « Il est magnifique, » dit-elle avec un sourire sincère. « Félicitations, ma sœur. » Sophia répondit à peine. Chima servit le vin et tenta de détendre l'atmosphère. Ils parlèrent du travail, des souvenirs d'enfance. Ou plutôt, Chima parlait, tandis que les deux sœurs s'observaient en silence, chacune cherchant la moindre faille dans le regard de l'autre. À la fin du repas, Sonia se leva pour partir. Avant de franchir la porte, elle se pencha vers Sophia et murmura, si bas que Chima n'entendit rien. « Je vois que tu as toujours peur de moi. C'est dommage. Tu n'as rien à craindre tant que tu restes à ta place. » Puis elle s'en alla, laissant derrière elle une odeur de parfum et un frisson glacial. Les semaines suivantes, Sophia sentit son mariage se transformer. Chima devenait distant. Il rentrait tard, prétextant des réunions de chantier. Il riait moins à table, répondait distraitement à ses questions. Un soir, elle trouva sur sa chemise une trace de parfum, le même que celui que portait Sonia. Elle sentit ses mains trembler. Quand il revint, elle demanda calmement « Tu étais avec elle, n'est-ce pas ?» Il la regarda, surpris. « Avec Sonia ? Oui, on travaillait tard. Pourquoi ? » « Parce que tu sens comme elle, » répondit-elle, la voix glaciale. Chima fronça les sourcils. « Sophia, tu exagères. Tu vois le mal partout. » Mais la graine du doute avait germé, et avec elle la peur de tout perdre. Un soir d'orage, alors que Chima était encore au travail, Sophia prit le volant. Le bébé dormait, bercé par la pluie. Elle conduisit jusqu'au bureau du chantier, un bâtiment moderne sur l'île de Victoria. À travers la vitre, elle aperçut de la lumière au dernier étage. Elle monta, le cœur battant. La porte du bureau était entr'ouverte. Elle poussa doucement et vit Sonia, assise sur le bureau, riant avec Chima, la main posée sur son épaule. Le rire de Sonia était le même que dans leur dispute d'enfance, un rire de victoire. Le monde s'écroula autour de Sophia. Elle fit un pas en avant, les larmes brouillant sa vue. « Je le savais !» cria-t-elle. Chima se leva d'un bond. « Sophia, ce n'est pas ce que tu crois. » Mais elle ne l'écoutait plus. « Tu veux tout recommencer, Sonia ? Tu veux encore me voler ce que j'aime ?» Sonia resta calme, un sourire glacé aux lèvres. « Oh, Sophia, tu penses vraiment qu'il t'aime encore ?» Sophia s'effondra sur le sol, le cœur en miettes. Le tonnerre gronda dehors, et dans ce vacarme, quelque chose en elle se brisa à jamais. La pluie tombait à verse sur la gosse, battant contre les vitres comme pour couvrir les cris du cœur brisé de Sophia. Elle resta agenouillée sur le sol du bureau, trempée, haletante, les yeux noyés de larmes. Chima tenta de s'approcher d'elle, mais elle leva la main. « Ne m'approche pas !» cria-t-elle. Sonia, toujours assise sur le bord du bureau, croisa les bras avec un calme presque méprisant. « Sophia, arrête de faire une scène. Tu es une femme mariée. Montre un peu de dignité. » « Dignité, »
répliqua Sophia, la voix brisée. Tu parles de dignité après avoir mis tes mains sur mon mari? Le silence s'installa. Même le tonnerre sembla suspendre son grondement. Shima prit enfin la parole, la voix tremblante. Il ne s'est rien passé entre nous. C'était juste du travail. Sonia plaisantait, c'est tout. Mais ces mots tombaient comme des pierres sans écho. Sophia secoua la tête, incapable de croire. Dieu du ciel, pourquoi? Pourquoi c'est toujours toi, Sonia? Pourquoi tout ce que j'aime finit par passer entre tes mains? Sonia haussa les épaules, son sourire s'élargissant. Peut-être parce que je prends soin de ce que je veux, pendant que toi tu passes ton temps à pleurer dessus. Sophia sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle se releva lentement, le regard dur comme la pierre. Ce que tu viens de dire, je ne l'oublierai pas. Elle quitta le bureau sans se retourner, ses sandales claquant sur le sol trempé. La pluie la fouettait, mais elle ne sentait rien. Les jours qui suivirent furent un brouillard d'émotions et de silence. Sophia ne parlait plus à Shima. Elle s'occupait du bébé mécaniquement, sans sourire, sans joie. La maison qui autrefois résonnait de rire était devenue un tombeau silencieux. Dans le quartier, les voisines commençaient à murmurer. Les femmes du marché lancèrent des regards compatissants quand elle passait avec son bébé sur le dos. « Nawa, oh !» disaient-elles entre elles. « Ces histoires de jumelles, c'est toujours compliqué. » Une vieille vendeuse de plantains, Maman Ketchi, lui dit un matin « Ma fille, écoute-moi bien. Quand deux sœurs partagent le même sang, leur rivalité attire toujours les esprits. Fais attention, même les ancêtres peuvent se fâcher. » Sophia la remercia d'un sourire absent. Mais au fond d'elle, les mots de la vieille femme faisaient écho. Un soir, alors que le petit Toby dormait paisiblement, Shima entra dans la chambre. Il resta longtemps debout à la regarder. « Sophia, je ne peux pas continuer comme ça. On vit dans la même maison, mais tu me traites comme un étranger. » Elle ne répondit pas. « Je t'aime, tu sais, » ajouta-t-il doucement. « Et je n'ai rien fait de mal. »« Tu mens mal, Shima, » dit-elle enfin. « Tu as changé. Même ton regard n'est plus le même. » Il soupira. « Ce que tu ressens, c'est ta peur de Sonia, pas moi. C'est ton passé que tu combats. »« Et si mon passé dormait désormais dans ton lit ?» lança-t-elle amèrement. Shima recula, blessée. « Tu deviens cruelle, Sophia. » Mais elle détourna les yeux, fixant le plafond. Dans le silence, le cri d'un hibou se fit entendre dehors. En Afrique, on dit qu'un hibou qui chante près d'une maison annonce une mauvaise nouvelle. Et cette nuit-là, le hibou chanta longtemps. Quelques semaines plus tard, Shima annonça qu'il devait partir pour Abuja afin de superviser une nouvelle phase du projet. Sophia le regarda, froide. « Et Sonia vient aussi, je suppose? » « Oui, elle est la responsable technique. »« Bien sûr. » Elle ne dit rien d'autre, mais son cœur bouillonnait. Pendant son absence, elle pria, jeûna et consulta même un vieux prêtre du village, le Dibia Udo, réputé pour comprendre les secrets des âmes jumelles. L'homme la reçut sous un grand manguier, entouré de calebasses et d'encens. Il la fixa longuement, puis dit « Tes racines partagent la même eau, mais l'une des branches est empoisonnée. Si tu veux sauver ton foyer, tu dois purifier ton esprit, pas ta sœur. » « Comment purifier ce qu'elle a sali ?» demanda Sophia, en larmes. « Par la vérité, ma fille, par la vérité et par le pardon. » Mais ces mots lui semblèrent impossibles. Comment pardonner à celle qui, toute sa vie, n'avait cherché qu'à la briser? Un matin, elle reçut un appel d'un numéro inconnu. Quand elle décrocha, la voix de Sonia résonna, calme et posée. « Sophia, je pense que nous devons parler, pas comme ennemies, mais comme sœurs. »« Tu veux parler, après tout ce que tu as fait ?»« Oui. »« Ce que tu crois savoir n'est pas la vérité. Je t'en supplie, écoute-moi. » Après un long silence, Sophia accepta de la rencontrer dans un petit café de Lekki. Sonia arriva vêtue d'un boubou bleu ciel, ses cheveux tressés en longues nattes dorées. Elle avait l'air paisible. Sophia, en revanche, portait la fatigue dans ses yeux. Elles restèrent un moment sans parler. Puis Sonia commença. « Je n'ai jamais voulu ton mari, Sophia. Il est venu vers moi pour le projet, c'est tout. Mais je ne peux pas t'en vouloir de douter. Tu m'as toujours vue comme une menace. »
Parce que tu l'as toujours été, répliqua Sophia. Sonia sourit tristement. Tu sais, quand papa vous a séparés, j'ai cru que c'était moi qu'il rejetait. J'ai vécu dans sa honte. On disait que j'étais la mauvaise jumelle. Alors j'ai voulu prouver que je pouvais être meilleure, plus forte, plus aimée. C'est pour ça que je me suis battue contre toi. Pas par haine, mais par douleur. Sophia resta muette. Ces mots la frappaient comme des coups, mais un autre sentiment se glissait entre eux. La pitié. Sonia poursuivit, les yeux humides. Je ne veux plus me battre. Je veux juste qu'on recommence, qu'on soit enfin sœurs. Sophia la regarda longuement. Puis, pour la première fois depuis leur enfance, elle prit la main de sa sœur. Peut-être que Dieu t'a envoyé ici pour ça. Les deux femmes pleurèrent sous le regard étonné du serveur. Mais la paix, en Afrique comme ailleurs, est une flamme fragile. 2 semaines plus tard, alors que Sophia commençait à croire à la réconciliation, une photo circula sur les réseaux sociaux. Sonia et Shima, bras dessus bras dessous, lors d'un dîner d'affaires à Abuja. Les gens commentaient « Power couple ». Quelle belle complicité. Le monde de Sophia s'effondra une nouvelle fois. Cette fois, il n'y avait plus de doute. Elle appela immédiatement Sonia. Pas de réponse. Puis elle appela Shima. Rien. La nuit tomba, lourde et chaude. Le tonnerre grondait encore une fois au loin, comme un rappel des promesses du Dibia. Une branche empoisonnée finit toujours par brûler l'arbre entier. Sophia se leva, prit le petit Toby dans ses bras et jura devant le ciel. S'il faut que ce feu me consume, qu'il la prenne aussi. La pluie avait cessé, mais le ciel de Lagos restait lourd, chargé d'électricité. Dans la maison de Sophia, le silence était si profond qu'on aurait pu entendre le battement de son cœur. Le petit Toby dormait paisiblement, ignorant que le monde de sa mère était en train de se fissurer. Depuis la publication de cette photo, rien n'avait de sens. Les sourires complices entre Chima et Sonia, la main de sa sœur posée sur l'épaule de son mari, tout transpirait la trahison. Elle avait voulu croire au pardon, mais les images ne mentent pas. En Afrique, on dit « Quand le crocodile sort de l'eau pour te dire que le poisson est mort, crois-le ». Sophia savait que cette photo était ce crocodile. Cette nuit-là, elle fit un rêve étrange. Elle se voyait dans une forêt, entourée de feu. Sonia se tenait devant elle, vêtue de blanc, un bébé dans les bras. Elle lui disait « Ce n'est pas ton enfant, Sophia. Ce n'est jamais ton enfant. » Puis elle disparut dans les flammes. Sophia se réveilla en sursaut, trempée de sueur. Son cri résonna dans la maison vide. Le lendemain, elle se rendit chez Mama Nkechi, la vieille vendeuse de plantains. La femme la regarda venir de loin, comme si elle l'attendait. « Ah, ma fille, tes yeux portent la tempête. Que t'est-il arrivé ?» Sophia pose son téléphone sur la table, montrant la photo. Mama Nkechi soupira. « Je t'avais prévenu. Quand le serpent change de peau, il reste toujours serpent. Mais écoute-moi bien, ma fille, ne combats pas le feu avec le feu. Les flammes ne savent pas reconnaître leurs ennemis. Alors que dois-je faire? Retourne voir le Dibia Udo. Ce que tu crois être une querelle de chair est une guerre d'âme. » 2 jours plus tard, Sophia se retrouva à nouveau sous le grand manguier du Dibia. L'homme l'accueillit avec un regard grave. « Tu as vu le signe, n'est-ce pas? »« Oui, répondit-elle, et je veux que justice soit faite. » Le Dibia fit brûler des herbes dans une calebasse et fit tournoyer la fumée autour d'elle. « Tu dois être sûre de ton cœur, ma fille. Si tu cherches vengeance, le feu te consumera aussi. Mais si tu cherches vérité, le feu te révélera la lumière. » Sophia ferma les yeux. « Je veux la vérité, même si elle me détruit. » Le Dibia hocha la tête. Il traça des symboles sur le sol, murmura des paroles anciennes, puis lui donna une petite calebasse remplie d'une eau sombre. « Verse ceci devant la maison de ta sœur quand la lune sera pleine. Si son cœur est pur, elle dormira en paix. Si son cœur est noir, ses rêves la trahiront. » Cette nuit-là, Sophia conduisit jusqu'à la résidence de Sonia. Lagos dormait, les lumières des immeubles scintillaient comme des étoiles tombées sur terre. Elle gara la voiture devant la maison luxueuse de sa sœur. Tout était calme. Elle descendit, tenant la calebasse entre ses mains tremblantes. La lune brillait haut dans le ciel, pleine, blanche,
presque divine. Elle versa lentement le liquide devant la porte. L'odeur était âcre, puissante, presque vivante. Elle murmura « Que la vérité se montre, que le mensonge s'effondre, que la sœur devienne lumière ou poussière. » Puis elle s'éloigna, sans se retourner. Le lendemain, le téléphone de Sophia sonna. C'était Chima. Sa voix tremblait. « Sophia, viens vite. Sonia est à l'hôpital. Elle a fait une crise cette nuit. » Sophia sentit son sang se figer. « Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Je ne sais pas. Elle a commencé à crier dans son sommeil, puis elle s'est effondrée. Les médecins disent qu'elle parle dans une langue qu'ils ne comprennent pas. » Le cœur de Sophia battait à tout rompre. Était-ce le pouvoir du rituel ? Était-ce une punition divine ? Elle arriva à l'hôpital de Victoria Island en moins d'1 heure. Dans la chambre, Sonia était allongée, les yeux ouverts, murmurant des phrases incohérentes. Quand elle vit sa sœur, elle se redressa soudain. « Tu m'as fait ça! Tu m'as envoyé les esprits, Sophia !» cria-t-elle. Les infirmières accoururent, tentant de la calmer. Chima, désespérée, se tourna vers Sophia. « Qu'est-ce que tu lui as fait ? » ?»« Rien. Je voulais juste savoir la vérité. » Mais la vérité, désormais, semblait dévorer Sonia de l'intérieur. Les jours passèrent, et l'état de Sonia empirait. Elle délirait, répétant sans cesse « Ce n'est pas ton fils, ce n'est pas ton fils, Sophia. » Ces mots résonnaient comme un tambour dans la tête de sa sœur. Une nuit, incapable de dormir, Sophia prit la route pour l'hôpital. Elle entra dans la chambre sans bruit. Sonia dormait, pâle, fragile. Sophia s'approcha, la main tremblante. « Qu'as-tu voulu dire ? Pourquoi tu dis que Toby n'est pas mon fils ?» Sonia ouvrit lentement les yeux, un sourire malade aux lèvres. « Parce qu'il ne l'est pas. »« Quoi ? Tu étais déjà enceinte quand tu es venue à Lagos, n'est-ce pas ? Mais ce n'était pas de lui. » Sophia sentit le monde basculer. « Tu mens ! Je dis ce que les ancêtres m'ont révélé dans mes cauchemars. Ce n'est pas Chima qui t'a donné cet enfant. » Sophia hurla, mais sa voix mourut dans la chambre blanche. Elle s'enfuit, incapable de respirer. Le lendemain, Chima vint la voir. Il semblait épuisé, le visage marqué par des nuits sans sommeil. Sonia a disparu. Elle s'est enfuie de l'hôpital avant l'aube. Le sang de Sophia se glaça. Disparue ? Comment ? On ne sait pas. La porte était ouverte et personne ne l'a vue sortir. Pendant plusieurs jours, Lagos tout entier sembla chercher Sonia. Les journaux en parlaient, les voisins murmuraient. La sœur jumelle s'est volatilisée, mais aucune trace. 1 semaine plus tard, la police retrouva sa voiture abandonnée près du pont de Third Mainland. Aucune trace d'elle, seulement un foulard blanc taché d'eau. Sophia s'effondra en larmes. Elle comprit alors ce que disait le proverbe. Quand tu envoies le tonnerre contre ton ennemi, prépare-toi à recevoir la pluie. Depuis ce jour, les nuits de Sophia furent hantées. Chaque fois que le vent soufflait, elle croyait entendre la voix de sa sœur. « Je ne suis pas morte, Sophia. Je suis juste dans ton ombre. » Et le bébé, Toby, grandissait. Chaque jour, ses yeux ressemblaient un peu plus à ceux de Sonia. Les années passèrent, comme passent les saisons sur la terre rouge du village. Sophia avait quitté Lagos. Elle vivait désormais à Nsukka, dans la maison héritée de leur mère. Autour d'elle, tout semblait figé, les murs craquelés, la véranda envahie par la poussière, le silence qui pesait comme un couvercle. Elle ne riait plus. Toby, lui, avait grandi. À 10 ans, il portait la sagesse d'un vieil homme dans ses yeux sombres. Les voisins disaient « Cet enfant n'est pas ordinaire. Il parle au vent et les vents lui répondent. » Et parfois, la nuit, il s'asseyait sous le grand manguier, fixant la lune, comme s'il attendait quelqu'un. Un soir, alors qu'une tempête grondait au loin, Toby vint s'asseoir près de sa mère. « Maman, pourquoi tu pleures souvent la nuit ?» Sophia resta muette. « Est-ce à cause de tante Sonia ?» Le nom tomba comme une pierre dans un puits profond. Sophia ferma les yeux. « Comment connais-tu ce nom ?»« Elle vient me voir dans mes rêves, » dit l'enfant d'une voix calme. « Quoi ?» ?»« Elle me dit qu'elle est ma vraie mère. » Le cœur de Sophia se figea. Le vent se leva, faisant claquer les volets. « Qu'est-ce qu'elle te dit d'autre ?» murmura-t-elle.
Elle dit que tu as pris ce qui ne t'appartenait pas, que tu as bu l'eau de la lune sans permission. Comment connais-tu ce nom? Elle vient me voir dans mes rêves, dit l'enfant d'une voix calme. Quoi? Elle me dit qu'elle est ma vraie mère. Le cœur de Sophia se figea. Le vent se leva, faisant claquer les volets. Qu'est-ce qu'elle te dit d'autre? Murmura-t-elle. Elle dit que tu as pris ce qui ne t'appartenait pas, que tu as bu l'eau de la lune sans permission. Sophia sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Les paroles du Dibia Udo résonnèrent dans son esprit. Si tu cherches vérité, le feu te révélera la lumière. Cette nuit-là, elle fit un rêve. Elle se trouvait sur une falaise, face à une mer noire. Sonia l'attendait, vêtue d'un pagne rouge, les cheveux flottant dans le vent. Entre elles, un feu brûlait sans se consumer. « Tu as détruit ma vie, Sophia, dit-elle. « Tu m'as trahi avant que je te trahisse, cria Sophia. « Non, tu as pris mon fils. Tu savais que Chima m'aimait avant toi. Tu as tout pris, même mon sang. » Sophia tomba à genoux. « Ce n'est pas vrai, il m'a choisi. »« Il t'a choisi, oui, mais c'est moi qui l'aimais. Et ce jour-là, quand j'ai accouché, tu étais là. Tu as pris l'enfant alors que je sombrais. Tu as fait croire que c'était le tien. » La mère rugit. Sophia hurla. « Mensonge !» Mais au même instant, elle vit la vérité, les draps ensanglantés, le cri du nouveau-né, la main tremblante de Sonia tendue vers le berceau, et elle, Sophia, refermant la porte derrière elle. Elle se réveilla en pleurant. Au matin, elle prit la route du village du Dibia. Le soleil était brûlant, le ciel d'un bleu impitoyable. Quand elle arriva, l'homme l'attendait déjà, assis sous son manguier. « Tu viens enfin, ma fille ? Dis-moi la vérité, Dibia. Qui est mon fils ?» Le vieil homme ferma les yeux. « Ce n'est pas à moi de le dire. C'est à toi de l'entendre. » Il lui tendit un petit miroir ancien, cerclé de cuivre. « Regarde. » Sophia vit son reflet, puis celui de Sonia, derrière elle. Les deux visages se superposèrent, se confondirent, puis elle vit le bébé, Toby, dans les bras de Sonia. Le Dibia parla. « Le sang ne ment jamais. Le feu peut brûler la chair, mais il ne change pas le lien du sang. » Sophia tomba à genoux, sanglotant. « Que dois-je faire ? » ?»« Libère-la. Elle erre entre les mondes parce que tu as volé ce qui était sien. Rends-lui ce qui lui appartient. » Cette nuit-là, Sophia alluma un feu dans la cour. Elle fit asseoir Toby devant elle. « Mon fils, je dois te dire la vérité. » Elle raconta tout. La jalousie, le mariage, la photo, le rituel, la disparition. Les larmes coulaient, mais l'enfant resta calme. Quand elle eut fini, il se leva et dit simplement « Alors je dois aller vers elle. »« Non !» cria Sophia. « Tu es tout ce qu'il me reste. » Mais Toby s'approcha du feu. « Elle m'appelle maman, et tu sais, elle ne me veut pas pour te punir, elle veut juste que tu la laisses partir. » Le vent se mit à souffler, fort, presque violent. Les flammes s'élevèrent, dansantes, comme des esprits. Soudain, une silhouette apparut dans la lumière. Sonia, vêtue de blanc, paisible. « Merci, ma sœur, » murmura-t-elle. Sophia tomba à genoux, le cœur brisé. Sonia tendit la main, caressa le visage de Toby, puis se tourna vers le feu. Son image se dissout dans la flamme, comme une brume au lever du soleil. Le feu s'éteignit d'un souffle. Le silence revint. Toby regarda sa mère. Elle est partie. Elle est libre. Sophia pleura longtemps, longtemps, jusqu'à ce que les premières lueurs de l'aube viennent apaiser la terre. Le lendemain, elle retourna au village. Sous le grand manguier, elle enterra un petit coffret. Dedans, un bracelet de Sonia, une photo et un mot. Le sang est un cercle. Il n'a ni début ni fin. Les années suivantes, Sophia vécut en paix. Toby grandit, devint un homme de savoir et de lumière. Il disait souvent « J'ai deux mères, l'une qui m'a donné la vie et l'autre qui m'a appris la vérité. » Et parfois, quand la brise soufflait à travers les feuilles du manguier, Sophia entendait encore une voix douce, venue de loin. « Ma sœur, pardonne-moi. » Alors elle souriait,
le regard tourné vers le ciel, et dans ses yeux, le feu ne brûlait plus. Il brillait simplement, fin, les cendres de Lagos, une légende africaine moderne sur le feu, la jalousie et la rédemption.